couvrant 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées, avec une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde après l'Asie. Elle est certes riche de toutes sortes de ressources, mais reste au banc de la société. Africains, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? Bienvenue à toutes et à tous. Nous retrouvons pour en parler le prophète Don Céleste Nabi, qui est pharmacien de formation, président, membre fondateur de la mission d'Iceva, disciple pour Christ par l'évangile authentique, fondateur du Centre de la Sainte Doctrine, conférencier et apologète. Il est spécialiste des Saintes Écritures bibliques et défenseur de la Sainte Doctrine. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma sœur. Alors, le thème aujourd'hui, il est très évocateur. Africain, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? Alors, avant tout propos, votre mot d'entame. Merci, ma chère sœur, pour encore cette opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir nous exprimer en ce qui concerne notre continent et notre peuple. Je salue tout le corps de Christ en Afrique et partout dans le monde entier. Je salue aussi tous les chefs d'État que Dieu a établis sur les nations en Afrique et dans le monde. Et ce numéro, dans toute conscience, il est spécialement dédié à tous ceux-là qui croient en l'avenir de l'Afrique et qui œuvrent dans ce sens. Il est dédié à tous les Afro-convaincus, à tous les panafricanistes authentiques d'ici et d'ailleurs, à tous les Afro-résolus et Afro-engagés dans la lutte pour l'émancipation du peuple africain. Il est dédié à tous les Afro-américains, aux Africains parents des îles et Caraïbes, à ceux-là qui sont dits d'outre-mer, à tous nos frères et sœurs éparpillés dans les nations. Cette émission est dédiée à toute la diaspora noire, à tous ceux-là qui n'ont point honte de l'Afrique, mais qui sont fiers d'être africains dans leur ADN, dans le sang et dans l'âme. À tous les Africains et Africaines qui assument et s'assument. C'est à tous ceux-là que nous osons nous adresser ce soir. Et si tu me suis, Africain, Africaine, let's go, let's go. L'allemand dit gehen, l'espagnol dit vamonos, l'italien dit andiamo, en français on dit allons-y, et dans la plus belle langue au monde qui est mon ethnie, là on dit l'onon. On peut aller, ma sœur. D'accord. Alors dites-nous, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui vous emmène, sinon qu'est-ce qui vous motive à aborder une telle thématique? Merci. À travers cette thématique, et au cours de notre développement, nous allons essayer quelque peu d'affronter un certain nombre de questions très essentielles, des questions titanesques. Savoir, qu'est-ce qui permanemment est à la base des malheurs de l'Afrique, au point de coller à notre continent et à nos peuples l'étiquette des descendants maudits de Noé, ce qui est d'ailleurs archi faux et mensonge. Car depuis le commencement, le Saint béni Créateur a béni l'Afrique. Et c'est justement parce que nous sommes bénis et prospères que hier, les autres sont venus chez nous pour nous braquer. Et que même aujourd'hui encore, ils refusent de nous lâcher véritablement. Sinon, téléspectateurs, internautes, dites-le moi s'il vous plaît.
Peut-on piller quelqu'un qui n'a rien, comme on tente de nous le faire croire? L'autre question, c'est par où commencera la véritable délivrance de l'Afrique et des Africains? Serait-ce par la politique, l'instruction, la spiritualité, la religion, le travail, l'union, la discipline, les aides, le divertissement, la culture, etc., etc. L'autre question, c'est qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique et aux Africains pour que jusqu'ici, notre peuple continue de supporter et d'endurer l'opprobre, la honte et les humiliations n'en point fini. Vous voyez, on nous dit de plus en plus que l'Afrique est en marche vers le développement. Nous nous posons la question, est-ce un songe ou un mensonge? Est-ce une illusion ou une vision réaliste? Et surtout, qu'est-ce qui fait que les choses sont ainsi pour l'Afrique jusqu'ici? Qu'est-ce qui fait que l'horizon semble si flou pour l'Afrique? Et nous disons simplement que le temps est venu de bâtir, ma chère sœur, un nouvel Africain. L'Africain selon Dieu. Un Africain responsable, ayant une vision et prêt à payer le prix de sa liberté et de son émancipation. Bref, un Africain qui portera sa croix pour l'accomplissement de sa propre vision et de sa destinée. Pour vous faire une confidence, vous savez, il y a un certain Simon qui a aidé notre Seigneur à porter sa croix. Vous vous souvenez, c'est bien Simon, non? C'est cela. Il a aidé le Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix. Mais ce n'était pas lui-même sa croix. Ce n'était pas une croix qui était liée à l'accomplissement d'une vision, de sa vision à lui-même. Mais c'était la croix de Christ, pour l'accomplissement de la vision de Christ, savoir le salut de l'humanité. Mais nous, Africains, nous avons trop porté la croix des autres pour les porter et contribuer à leur développement. Il est temps de porter notre croix à nous pour notre propre bien-être. C'est là ce que je suis venu prêcher ce soir, ma chère sœur. Le temps est venu pour l'Afrique de porter sa croix pour son mieux-être. Oui, hier, ils nous ont fait porter leur croix à travers l'esclavage, la traite et la colonisation en vue de leur développement et industrialisation. Aujourd'hui, peuple africain, nous le disons, il nous faut prendre notre destin en main par la catalyse d'une spiritualité authentique. Il le faut, malgré ces gigantesques obstacles que sont l'abrutissement, le divertissement n'en point fini, la désinformation, l'intoxication et la religion, qui sont puissamment utilisées comme des armes idéologiques et sociologiques. Pour finir, nous disons que c'est pour nous, ma chère sœur et amis téléspectateurs internautes, un cri de cœur ce soir, comme celui de Jésus-Christ à Gethsémane, Africains, Africaines, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? À quand la fin de l'opprobre sur notre continent et sur nos peuples? Jusqu'à quand? Et surtout, à qui la responsabilité majeure? Qui nous délivrera? Voici notre défi à nous tous. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, lorsque vous parlez d'abrutissement, à quoi exactement faites-vous allusion? Mais regardez, à longueur de journée, à travers les médias, ce n'est que des amusements. Ce n'est que des amusements. On entraîne nos générations futures, nos futurs cadres, les générations à venir à l'amusement, aux distractions, au divertissement. C'est un gros problème, ma chère sœur.
Aucune nation ne va au développement par le divertissement, impossible. C'est par la réflexion. Je suis à vous. D'accord. Alors, le message fort que vous souhaitez véhiculer ce soir à l'Afrique et aux Africains, c'est lequel? Merci. Nous disons que l'Afrique a besoin de nouvelles naissances et de circoncision. L'Africain doit absolument naître de nouveau. Si l'Afrique veut vivre sa transfiguration, si l'Afrique veut embrasser et vivre son véritable appel dans le grand concert des peuples et des civilisations, l'Afrique doit naître de nouveau. Elle doit se circoncire. Laissez-moi vous faire ici citation des propos de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même à l'endroit d'un érudit en la personne de Nicodème dans Jean 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je lis pour vous. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce passage-là, il est à présent très applicable à l'Afrique et aux Africains en tant que peuple. Si nous voulons changer de visage, si nous voulons sortir de l'enfer terrestre, si nous voulons rentrer dans le plan de gloire de Dieu qui nous a toujours réservé, si nous voulons nous débarrasser de ce vieux manteau d'opprobre qui nous colle à la peau jusqu'à l'ADN, si nous voulons sortir de ce merdier, il nous faut une véritable et authentique nouvelle naissance. C'est là mon appel, ma chère sœur. Et nous disons que l'Afrique doit absolument et résolument se circoncire et naître de nouveau à tous les niveaux. Il nous faut accepter de nous circoncire comme Abraham, à qui Dieu a dit dans Genèse 17, verset 1, « Marche devant ma face et sois comment? Intègre. » C'est-à-dire, Dieu disait à Abraham, quitte l'hypocrisie, quitte l'ambivalence, le doute, l'irresponsabilité, la légèreté, le laxisme, les hésitations, le vacillement, les émotions et décisions émotionnelles, les décisions prises sur la base de la chair des émotions. Quitte ces choses. Sois un homme, l'hébreu dit un kéfer. Sois ferme et résolu, constant et stable, responsable et focus. Change de valeur et de comportement. Marche dans la vision que j'ai pour toi. Paye le prix. Assume, peu importe les vents contraires. C'est là, ma chère sœur, c'est là, internaute et peuple africain, ce qu'il faut à l'Afrique et aux Africains. Nous devons quitter les amusements, les bassesses, le prosaïque, les émotions, les réflexes et réactions superficielles, les comportements instinctifs. Nous devons quitter ces choses-là pour de la hauteur et de la profondeur. Et pour finir, vous savez, Abraham l'a fait, mais à quel âge? À un âge très avancé. Nous pouvons nous aussi le faire, même si beaucoup de siècles sont passés, même s'il est insultant d'être le berceau de l'humanité et dans le même temps être à la traîne des plus jeunes continents. Nous pouvons le faire et il le faut. Il nous faut ce courage et cette détermination. Point d'autre alternative. Ne croyez point au Père Noël. Je suis à vous.
D'accord. Alors, serviteur de Dieu, vous parlez à la fois de circoncision et de nouvelle naissance. En quoi est-ce que cela consiste réellement? Mais ma chère sœur, tout comme Abraham, qui était appelé et convié par Dieu à se placer directement et uniquement sous la direction et les directives de Dieu, nous disons que le peuple africain doit se convertir et se convenir d'un commun accord autour d'une vision noble, d'un projet de société continentale, sous le leadership des leaders éclairés, pour entrer en scène de façon effective dans le travail. Nous devons nous débarrasser de nos tailles travers, nos antivaleurs et mœurs de médiocrité. C'est cela la circoncision. Nous devons nous purifier de certains de nos comportements et façons de faire, de voir et d'agir et d'être même. C'est cela la circoncision et la nouvelle naissance. Toutes ces façons-là qui obscurcissent notre rayonnement et nous maintiennent dans la bassesse et la honte. Nous devons nous en défaire, nous en débarrasser. Il nous faut accepter de naître de nouveau quant à nos valeurs, à notre vision, l'anglais dit worldview, ou paradigme, quant au fonctionnement de nos institutions, quant à ce que nous poursuivons comme vision d'ensemble idéal sociétal en tant que peuple. Il faut revoir toutes ces choses. Il nous faut accepter de naître de nouveau quant à tout notre package civilisationnel hérité ou favorisé par l'esclavage et la colonisation, ma chère sœur. C'est cela la circoncision dont je parle. Il faut à l'Afrique des Africains nés de nouveau et des Africains nouveaux. Il faut à l'Afrique un réveil, une prise de conscience de ce qui se passe réellement dans notre présent monde. Il lui faut des réformes, une révolution, une rupture totale et intelligente avec le passé et la semence esclavagiste qui continue de nous dicter et orienter quant à notre façon d'être, de faire, de voir et d'agir. Cette semence-là qui continue de nous imposer une identité et une personnalité qui sont totalement incompatibles avec la notion de développement et de dignité. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, avant d'aller un peu plus loin, éclairez juste notre lanterne sur ce que vous évoquiez à l'instant, à savoir cette notion d'Africain né de nouveau et Africain nouveau. L'Africain nouveau, il est le produit de l'Africain né de nouveau. Mais là, je ne parle pas de nouvelle naissance exclusivement sur le plan chrétien. On se comprend? Qui consiste à accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je ne parle pas exclusivement de ça. Je parle de nouvelle naissance en termes de... L'Africain doit être déprogrammé par rapport à la façon dont il a été programmé. Et puis maintenant, il doit être reprogrammé. Et être lui-même ce qu'il doit être. C'est de cette nouvelle naissance dont je parle. Donc une sorte de nouvelle naissance sociétale, existentielle, pas uniquement spirituelle. Je suis à vous. D'accord. Oui, on va y aller un peu plus en profondeur. Cette nouvelle naissance dont vous parlez, est-ce pour l'Afrique et les Africains une nécessité ou une option? Mais ma chère sœur, c'est les deux. C'est les deux. C'est une option pour bien sûr ceux qui veulent demeurer et procréer dans l'esclavage sous sa forme moderne. Mais pour nous autres qui aspirons à une véritable liberté et au plein développement de l'Afrique et de nos peuples, ce n'est pas une option, c'est une nécessité qui s'impose à nous tous. Et nous le disons, il faut absolument et résolument aller à cette nouvelle naissance. Car de même que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, de même ce qui est né de l'esclavage est comment? Esclavage. Et ce qui est né de Satan est comment? Satanique. Et ce qui est né de Dieu est comment? Divin, donc gloire.
nous voulons des choses que nous allons enfanter selon le mécanisme divin, selon la voie divine, selon la perspective divine. Et ça, c'est bien l'un des pans non négociables de l'évangile que nous prêchons. Nous prêchons un évangile pratique, dynamique et pragmatique, réaliste. Nous disons que l'Afrique doit absolument et résolument se circoncire et naître de nouveau, et à tous les niveaux. Voilà. Au niveau des hommes, des leaders, des institutions, des relations, de la vision, des valeurs, du paradigme, des comportements, des compétences, des normes, des familles et même de l'idéal. L'Afrique doit naître de nouveau à tous ces niveaux. Il faut s'affranchir et affranchir les Africains de ce concept et de cette conviction totalement insensée disant que rien de bon ne peut provenir de l'Afrique en s'appuyant sur Jean 1 verset 46. Il nous faut notre idéal à nous, ma chère sœur. Nous sommes fatigués de singer les autres, de plagier sur les autres, de copier les autres. Il nous faut notre idéal à nous, notre repère à nous, nos héros à nous, nos giborim à nous. L'idéal, je le dis, l'idéal n'est pas d'ailleurs et ne vient pas d'ailleurs. L'idéal vient de Dieu. Et l'évangile doit pouvoir nous permettre de saisir cet idéal-là, de saisir cet idéal-là pour chaque peuple. Si tu es américain, tu dois pouvoir saisir l'idéal de Dieu pour ton peuple. Si tu es européen, tu dois pouvoir saisir l'idéal de Dieu pour ton peuple. Je parle des chrétiens. Si tu es asiatique, tu dois pouvoir saisir l'idéal de Dieu pour ton peuple. Et si tu es africain, tu dois pouvoir saisir l'idéal de Dieu pour l'Afrique. L'idéal n'est pas qu'extérieur et ne vient pas que de l'extérieur, même si l'extérieur peut inspirer. La Bible dit très clairement dans le psaume 75, versets 7 à 8, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. En d'autres termes, l'élévation vient de qui? De Dieu. Nous ne sommes ni pour cet évangile, ni pour ce Dieu-là qui semble être pour un abaissement et une humiliation continuelle et effrénée de notre continent et de nos peuples à vitam aeternam. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut affranchir l'Afrique de cet héritage qui est le christianisme colonial et idéologique. Parce que des démons se tiennent derrière cela. Je suis à vous. Alors, dites-nous, serviteurs de Dieu, à ce niveau de vos propos, quel message en particulier aux chrétiens africains, quel appel vous pourriez leur lancer? Les chrétiens africains? Oui. Ben, je dis sincèrement merci à tous ceux-là qui marchent et servent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Ceux-là qui marchent avec notre Seigneur et qui le servent en esprit et en vérité, merci à eux, que Dieu vous comble. À toute la galaxie chrétienne, je dis simplement qu'il faut régler les vraies questions, les vrais problèmes, plutôt que de nous réfugier par anticipation des digressions dans la félicité éternelle à venir, pendant que nous sommes sur la terre, tout en étant en train de subir les affres de l'irresponsabilité et des réalités qui s'imposent à nous. J'en appelle le bon sens. Sinon, dis-moi, toi qui m'entends, chrétien africain, chrétienne africaine, tu es sauvé, je suis sauvé, nous sommes sauvés. Et après? Et après? Qu'est-ce que ça apporte à notre peuple?
à notre continent, à nos nations. Et puis quoi, tu es sauvé? Qu'est-ce que cela change dans ton quotidien? Qu'est-ce que cela apporte au monde? Mais si ce n'est qu'aller au ciel, pourquoi donc être passé au juste sur la terre? Nous avons des responsabilités terrestres à assumer. Et ça, je voudrais mettre les chrétiens africains face à leurs responsabilités. Chrétiens d'Afrique, Église d'Afrique, et après le ciel. Et avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne revienne. D'ailleurs, quel évangile pour l'Afrique? Quel est l'évangile qu'on doit prêcher pour à l'Afrique? À quand la transfiguration de l'Afrique? Par quel moyen? Est-ce par le moyen de cet évangile-là qui viendra révolutionner notre continent pour nous? Par quel moyen? Par quel moyen, par quel mécanisme notre continent vivra-t-il sa révolution, sa mue? Ou bien faut-il du tout ne plus s'y attendre et sceller notre sort? Chrétiens d'Afrique, arrêtons d'abandonner la terre et notre continent au diable, oubliant postérité et responsabilité au nom du retour de Jésus-Christ. Je ne vais pas vous choquer, mais je suis obligé de vous dire que Jésus-Christ ne viendra pas pour chercher des irresponsables, des fainéants, des paresseux, des lâches, des déserteurs. Mais Jésus-Christ viendra chercher des hommes qui sont à la tâche pour sa gloire dans les vies et dans les nations. Je le dis haut et fort, ce christianisme-là, Madame Wali, qui ne se préoccupe que d'envoyer les gens au ciel, qui ne se préoccupe que des choses célestes, je dis bien, il pèse mes mots, hein, ne se préoccupe que, c'est du français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je dis que ce christianisme-là, il n'est pas du tout équilibré. Il nous a fait trop de mal et il faut y mettre fin. Dieu n'a pas que le Dieu d'en haut, hein. Il a aussi le Dieu d'en bas. Et si tu m'entends, chrétien d'Afrique, allons révolutionner notre continent. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, prenons nos responsabilités, battons-nous avec la puissance de Dieu pour l'émancipation de notre peuple. Et je voudrais vous le dire, hein, sortons de toutes ces églises ghettos avec des chefs de gangs à leur tête, faisant leurs lois. C'est des milieux de misère et de sous-développement. Allons à l'évangile authentique. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, j'ai envie de dire que vous allez assez loin quand même. Hein? Est-ce qu'en ne vous limitant pas seulement qu'aux questions de doctrine, vous ne redoutez pas d'être traité de quelqu'un de raciste? Raciste? Waouh! Mais moi aussi, j'ai envie de vous dire que vous partez très loin, madame. Écoutez, j'ai 3 arguments de réponse pour vous. Tout d'abord, je censure tous ces concepts et dogmes qui stipulent très maladroitement et malicieusement d'ailleurs qu'une couleur de peau serait au-dessus d'une autre ou qu'un peuple serait au-dessus d'un autre. Il n'existe qu'une seule race et une seule espèce humaine dans le grand groupe des êtres humains. Il n'existe qu'une seule race humaine. Et je condamne très vigoureusement toutes ces discriminations faites sur la base de la couleur de la peau. Mais là encore, il va falloir définir qui est l'homme de couleur. Alors, madame, je ne crois point à cette doctrine luciférienne de supériorité raciale. Je ne crois point en cela. Parce que pour moi, ce n'est rien d'autre que des concepts échafaudés par des
intelligences impures et obscures. Sinon, il est impossible et hors de toute rationalité que le béni créateur ait créé les hommes avec de telles disparités discriminatoires, favoriser ainsi un groupe au détriment d'un autre, sur la base des différences de couleur de peau. C'est totalement déraisonnable, irrationnel. D'ailleurs, même cela est contre la nature du Créateur, contre ses attributs. Ce Créateur-là, qui est équité et justice. Dieu a créé l'homme. Et le livre de la Genèse le dit très clairement, c'est pas moi, je lis pour vous, madame, dans Genèse 1, verset 26 à 28. Il est créé homme et femme à son image et selon sa ressemblance. Et il est béni. Donc Dieu a béni les hommes. Donc d'où vient le fait qu'on nous dise qu'il y a un groupe qui n'est pas béni et qui est appelé à être esclave des autres à vitam aeternam? J'ai dit non. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le premier être humain qui est béni, c'est qui? Mais c'est donc un Africain. C'est logique, non? Tout à fait. Voilà. Aux yeux donc du seul et unique Créateur, il n'y a aucune différence entre les êtres humains, que cela soit clair. Ils sont tous égaux en droit et ils ont la même valeur. Et c'est par le même prix que tous nous sommes rachetés pour le salut en Jésus-Christ. C'est plutôt les hommes qui, pour s'arroger une certaine supériorité fantoche, les uns sur les autres, et pour justifier leur barbarie et soif bestiale, ont élaboré ces théories qui échappent à toute logique humaine. Ces théories qui violent et violentent toute conscience. Encore saine, bien sûr. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, je dis très ouvertement qu'affirmer courageusement la dignité d'un peuple pour lui permettre de croire en lui-même et s'assumer sur la base de l'évangile, pour moi, ce n'est pas du tout une attitude raciste, Madame Wali. Ce n'est pas du tout une attitude raciste. Mais c'est plutôt une démonstration de foi et un profond sens de responsabilité. Mais par contre, agir pendant des siècles pour faire croire à tout un peuple que son sort est à jamais scellé et qu'il est conçu par le Créateur lui-même pour n'être qu'esclave à toujours, pour moi, par contre, ça, c'est un crime psychologique, un crime existentiel. C'est même une insulte au Créateur. Et si les religieux cautionnent cela, de tels religieux sont des apostats. Tous ces religieux qui sont venus hier pour favoriser la colonisation et l'esclavage, ce fut des apostats. Parce que Dieu ne colonise pas. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'assujettit pas. Dieu ne rend pas esclave. Dieu rend libre. Dieu a franchi. Et mon dernier élément de réponse est celui-ci. Sachez, peuple africain, que la Bible ne traite pas que les questions du ciel. Elle ne parle pas des choses de fiction. La Bible ne parle pas des choses de fiction. La Bible parle de nos réalités. Et un évangile qui ne peut concourir à l'épanouissement d'un peuple sur la terre, mais qui ne peut aider qu'à aller au ciel, en laissant les hommes et les peuples aux misères terrestres. Cet évangile-là, c'est un évangile déséquilibré qui livre les peuples aux vaines souffrances de ce monde, qui livre les peuples à la merci de l'opprobre et du mépris. Le véritable évangile de Jésus-Christ, celui dont moi j'ai été fait ambassadeur,
celui-là il rend réellement libre, il a franchi. Et pour finir, quand nous prenons la Bible dans Éphésiens le chapitre 1, je lis pour vous. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Voyez, ce texte biblique-là évoque deux choses. Primo, un appel. Il est question aussi d'un appel. Le texte dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ensuite, il est question de la puissance de Dieu déployée à travers le sacrifice de Jésus-Christ, notamment sa résurrection. Mais dites-moi s'il vous plaît, le sacrifice de Jésus-Christ n'a-t-il rien à voir avec nos réalités temporelles présentes? N'est-il lié qu'aux questions d'éternité? Téléspectateurs, chrétiens d'Afrique, chrétiens, sachez que nous sommes de ceux qui croient que l'Afrique a un appel divin, d'ailleurs comme les autres peuples. Et il faut justement remettre l'Afrique dans son appel divin. Nous voulons une Afrique responsable, responsable d'elle-même, responsable de ses filles et fils, une Afrique qui s'assume. Et nous pensons que Dieu est d'accord avec ça. Maintenant, œuvrer pour une Afrique émancipée, œuvrer pour une Afrique libre, si c'est cela que les uns voudraient appeler racisme, alors je pense que je vais tomber sous le coup de cette définition. Je suis à vous. Il faut à un certain moment donné pouvoir se réveiller et prendre en main sa situation, sa condition. Voilà donc Africain, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? On se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.